cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux et je vous retrouve aujourd'hui au cœur de la Beauce, au cœur peut-être, non plutôt aux limites de la Beauce, avec vers le Perche voilà. Pour une nouvelle rencontre étonnante, peut-être parfois déroutante, en même temps je crois qu'elle sera apaisante et pleine d'amour. Mon invité est Swamini Amrita Jyoti Prana. Swamini, bonjour. Comment je vous appelle, Swamini? Bonjour Guillaume, Swamini, ça sera plus simple. Ça sera plus simple et peut-être plus facile pour moi. Je vous remercie de me recevoir ici. On est dans un ashram, qui n'a pas l'air d'un ashram quand on arrive. C'est une magnifique ferme, pas très loin de Chartres. On est à une trentaine de kilomètres de Chartres. Et c'est là que vous avez fondé en France, il y a déjà 20 ans, le premier ashram d'Amma en Europe. Oui. Beaucoup d'auditeurs peut-être connaissent déjà Amma. On va parler d'Amma pendant cette émission. Amma, c'est une grande figure spirituelle, vivante, et c'est une femme aujourd'hui en Inde, que moi j'avais eu la joie de rencontrer il y a déjà, avant de créer même ZTO, il y a presque 10 ans. Mais avant peut-être de parler d'Amma, on va un petit peu parler de vous, Swamini, si vous le voulez bien. On va avec vous aller à la rencontre d'une immense spiritualité orientale, indienne, et on va aussi se rendre compte des liens, des passerelles formidables entre toutes les spiritualités, avec le christianisme. On en parlait avant de commencer cette émission. Pour commencer, d'abord, Swamini, ça veut dire quoi? Alors, Swamini, cela correspond à une prise de vœux, une initiation qui s'appelle l'initiation de sannyas. Sannyas, ça veut dire renoncement. Donc, c'est une étape où, après... Dans mon cas, en tous les cas. Après pas mal de recherches... On va en parler un petit peu. Oui. J'ai considéré que ce qui m'intéressait, la grande priorité, si ce n'est pas la seule, c'était de découvrir ce que promettent les enseignements, pour moi, tous les enseignements spirituels, c'est-à-dire qu'on est déjà ce qu'on cherche, cette... étincelle divine qu'il y a en nous, le royaume des cieux est au-dedans de nous. Voilà. Et donc, effectivement, cette recherche devenant le cœur du cœur, le reste a moins d'importance, donc on s'en détache. Voilà. Donc, c'est une initiation, en fait, qui n'est pas décidée par moi-même, c'est Amma qui propose dans notre... voix, c'est Amma est une des grandes rencontres de votre vie, on va y revenir. Oui. C'est pas la première, mais ça commence déjà, vous le dites, adolescente. Bon, vous avez probablement eu une enfance difficile, vous ne rentrez jamais dans les détails. J'ai lu un livre, Le bonheur est une décision, dont le lien accompagne cet épisode. Un livre que je recommande évidemment aux auditeurs qui permet de vous connaître en profondeur, de connaître mieux la spiritualité dont on va parler, de connaître beaucoup mieux Amma, mais pas que Amma dans ce livre. Adolescente, après sans doute une enfance difficile, vous dites, moi je ne veux plus croire ce que je vois, j'en ai assez des histoires qu'on me raconte, vous cherchez quelque chose de crédible, vous posez beaucoup de questions. Oui, je veux du terrain sûr. Je me souviens que je m'étais dit aussi un peu plus tard, je cherche des gens qui savent ce qu'ils disent, qui incarnent ce qu'ils disent. Vous avez été déçu? Pas des opinions. Dans votre adolescence par oui. ceux qui avaient le savoir? Oui, je peux dire, oui. Ceux qui étaient censés représenter l'autorité, le savoir. Donc on est nombreux à être passés par ce genre d'étape. En même temps, alors votre livre a une préface d'une invitée remarquable que j'ai eu la joie de recevoir pour ZTO il y a quelques mois, Blanche de Richemont. Elle vous a écrit une préface magnifique. Et dans cette préface, elle le dit, ça va être le cœur de notre rencontre aujourd'hui. Le cœur de votre vie aussi, Swamini, c'est la question de la souffrance. Elle est au centre de tout. La grande question, en fait, et on ne va pas arrêter de se la poser, c'est comment sortir de la souffrance, comment la transformer, comment la dépasser, comment, en fait, se libérer de tout ce qui n'est pas l'amour. C'est ça qui va vous mener, qui va vous motiver. Et qui me mène toujours. Qui vous mène toujours. Alors, justement, vous arrivez... en mai 68, vous êtes toute jeune, vous êtes assez fascinée parce que c'est une grande bouffée d'air sans doute, mais vous êtes résolument non violente. Vous avez une éducation non violente. Oui, enfin, je ne suis pas attirée du tout par la violence, j'en ai même peut-être un peu peur. Et même si j'avais des grandes tensions
qui aurait pu faire que j'aurais bien eu envie de lancer. Ça, on le sent, lancer quelques pavés. On va le sentir longtemps dans le livre, d'ailleurs. Lancer quelques pavés. En fait, voilà, j'ai pas envie, finalement. Et, mais je suis... vous savez, c'est là où on se dit quand même, quand on est jeune, j'ai 18-20 ans, je suis en fac, et je suis attiré par le maoïsme. Voilà, plus du tout maintenant, je dois dire. Heureusement. Mais c'est normal, ça correspond aussi à une certaine générosité. Oui. Mais ça a été une illusion pour beaucoup aussi d'intellectuels. Oui, et puis une révolte. En fait, il y avait une révolte quelque part. En même temps, vous n'êtes pas totalement une révoltée parce que vous faites partie des mouvements catholiques des guides. Vous encadrez des jeunes, des scouts. Non, oui, pas des scouts. Enfin, au départ, je suis moi-même, je fais partie des guides, une cheftaine d'une équipe qui s'appelait les Castors. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que il y avait un enseignement qui m'intéressait et on allait beaucoup dans la nature aussi. Et avec des choses un peu challenge. Oui, un peu. Et vous dites, dès ce moment-là, on commence à dire de moi, j'ai une sacrée énergie. Je crois que vous avez beaucoup d'énergie. Oui, là, c'est même un peu plus tard, quand je deviens monitrice de colonie de vacances, pour gagner un peu d'argent. Je tombe sur un couple génial qui fait des trucs en colonie de vacances, vraiment pour les enfants, c'est magnifique. Et oui, il se trouve, voilà, c'est... J'y suis pour rien, mais c'est comme ça. C'est l'âge, vous avez la vingtaine, vous êtes en grande quête d'amour, ça vous ne le cachez pas. Et il y a justement un premier grand amour, je crois qu'il s'appelle François, et avec lui, vous allez voyager en Inde. C'est pas une démarche spirituelle au début. Hein. Et d'ailleurs, vous êtes consciente surtout de la question de la grande misère de l'Inde. Vous vous dites, tiens, pourquoi pas Mère Teresa, faire comme aller à Calcutta. Oui. Mais vous n'en connaissez pas encore la dimension spirituelle. Non. On est allé voir, c'était vraiment très sympathique. C'était avec Nouvelles Frontières qui débutait. Oui. C'était un tout petit truc, mais des passionnés. Voilà, moi j'adore les passionnés. Hein. De n'importe quoi, mais les passionnés. Et ils organisaient pour les gens qui s'étaient inscrits des week-ends. Et on avait vu le grand film de Louis Malle, L'Inde fantôme, qui dure, je sais pas, 7 heures, en séquence comme ça, entrecoupée d'échanges, de repas. Et c'était l'Inde assez complète, mais surtout l'aspect quand même... j'ai pas du tout envie de dire misérable, mais on va dire simplement démunis, voilà. Défavorisés, démunis, pauvres. Oui. Pauvre. Vous aviez aussi vu, je crois, un film, on va parler de lui évidemment, Arnaud Desjardins, un film Ashram, un film alors absolument toujours remarquable. Dans la même démarche. Là, ça vous donne une petite étincelle de spiritualité. Hein. Oui, important pour moi. Toujours dans cette même démarche de préparer notre voyage, il y avait pas grand-chose à l'époque sur l'Inde. Et il y avait donc ce film Ashram qui passait à la salle Pleyel. Donc c'était tout à fait autre chose que un peu les hippies de Nouvelles Frontières ou du film de l'Inde fantôme. Voilà, là c'était Mahananda Mohi, Ramana Maharshi, Swami Ramdas et Swami Shivananda, pour les citer. Alors il y a des auditeurs qu'on a perdus là, mais pourtant ce sont des grandes figures spirituelles que moi je connaissais, et on va en parler de certaines parce qu'elles valent le détour de l'Inde. De l'Inde et même de l'humanité. De l'humanité. Et je suis touché. Je suis aussi touché. C'est Arnaud Desjardins qui le présentait, son film. Je suis aussi touché par sa présence. Mais je me dis quand même, est-ce qu'ils se rendent compte que l'Inde, il y a tellement de misère ? Voilà, j'étais dans cet état intérieur, si je peux dire. Vous allez devenir professeur de physique ? Oui. Donc vous allez faire des allers-retours entre l'Inde Oui, c'est en 72, je suis nommé professeur de physique après ce premier voyage en Inde. Et vous allez être professeur de physique de très bon niveau, à Fénelon, dans les meilleures institutions. Vous allez faire plusieurs voyages en Inde qui, peu à peu, révèlent la dimension spirituelle de l'Inde. Et vous allez aller très vite, pour le coup. Dans cette préface de Blanche de Richemont, je ne sais pas si c'est elle qui l'écrit ou si elle vous cite vous, mais j'aime beaucoup cette expression quand elle écrit que elle cite, je crois, on dit que l'Inde est une terre où poussent les âmes.
Et c'est vrai, en lisant votre livre, en ayant une certaine connaissance de la spiritualité orientale, on parle hindouisme, on parle bouddhisme. C'est une terre où tout se rencontre, en fait. Oui, parce que le bouddhisme aussi, on a parfois tendance à penser que c'est encore plus à... Le Bouddha est né en Inde, le Bouddha était hindou. Voilà, exactement. Donc, il y a effectivement quelque chose d'assez incroyable qui se passe en Inde. Oui. Je ne veux pas non plus tomber dans l'Inde et le gourou du monde, comme parfois. On va éviter. On va éviter sinon, ça. Je vais me prendre des retours de bâton. Non. Mais il y a... je crois que ça tient à cette époque qu'on appelle l'époque védique, où... c'est quoi l'époque védique? Alors, c'est l'époque des Védas, qui sont ces grands textes de l'Inde qui ont donné toutes ces... alors, je ne sais pas si on peut appeler ça... C'est philosophie, je vais dire, plutôt que religion. Et il y a des milliers d'années où on a l'impression que toute l'énergie était plutôt mise dans la recherche de la compréhension du sens de la vie. Qu'est-ce qu'un être humain? Quel est le but de la vie? Et pas tellement... Enfin, c'était parallèle. C'était pas parallèle à pas se rencontrer comme deux parallèles, mais parallèle mené de front avec parce qu'ils ont découvert des choses très étonnantes il y a très longtemps. Mais justement, ils les découvraient plutôt, on va dire, dans leur laboratoire intérieur, pas dans l'examen des choses extérieures. Et ils sont allés très très loin. Par la méditation, par la pratique du yoga, par les pujas, par les rituels. D'après, quand on lit les Védas, les Upanishads, on a l'impression qu'ils avaient une sensibilité qu'on a perdue. Une connexion alors je ne sais pas si c'est à la nature ou si c'est même une connexion à la source même de la vie qu'on a perdue. Eux l'ont pas perdu. Alors certains l'ont perdu en Inde, l'idéal ils n'ont pas. Bien sûr. Mais ça existe encore. Et c'est encore vivant et fort, oui. Vous, Swamini, vous êtes votre prénom français, c'est d'ailleurs le... Claudine. Claudine, oui, je me posais... Oui, non, je le savais, je l'avais oublié. Parce que j'ai été vraiment sur les traces de Swamini, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Vous êtes vraiment en quête, on l'a dit dès le début, et ça va être constant chez vous, toute votre vie, peut-être encore aujourd'hui, cette quête du maître. Vous voulez de pouvoir trouver le maître spirituel, celui qui va pouvoir être... plus que crédible, incarner en quelque sorte un message spirituel. Et vous avez entendu parler, vous commencez à entendre parler des très grandes figures en Inde. La première, peut-être la plus importante qui vient dans votre vie, c'est Ma Ananda Moyi. C'est ça. Alors là, c'est vraiment pour moi le grand tournant. Alors c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce qui m'a amené là Bon, après ce premier voyage, pour faire un peu rapidement peut-être, je rentre en France, après 3 mois en Inde. J'apprends de la guitare avec un professeur génial, un artiste, comme peuvent être les artistes, de la guitare classique. Et quand il apprend que j'étais en Inde, il me dit, moi, si j'allais en Inde, ce serait uniquement pour rencontrer Ma Ananda Moyi. Et comme justement, j'avais une grande confiance dans ce professeur de guitare qui nous parlait aussi. Vous ne saviez pas qui elle était? J'avais vu le film Ashram elle était dans le film. d'Arnaud Desjardins. Donc ça, plus ça, j'ai tout de suite décidé de repartir en Inde uniquement pour la rencontrer. Alors, qui est-elle? Grande question. Vous savez, quand on demande à propos d'un maître qui J'invite les auditeurs vraiment à la découvrir et vous allez en parler, mais elle est très présente sur Internet. Elle est morte, bien sûr. Oui, il y a beaucoup de livres aussi. L'enseignement de très belle. C'est une femme d'une beauté rayonnante, extraordinaire. Elle est d'une autre dimension. Et c'est ce qu'elle m'a fait sentir quand je l'ai rencontrée. Vous l'avez rencontrée en Inde, après dans ce voyage de 1973. Et là, ça m'a mis en silence, quelque part. Alors, pour la résumer en quelques mots auprès des auditeurs qui ne la connaissent pas. Résumer, c'est une présence, comme on dit, ineffable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décrire. C'est l'amour irradiant. C'est l'amour, c'est la lumière, c'est la vie, c'est la spontanéité, c'est la simplicité. L'être, la simplicité. Pardon, mais la beauté aussi. La beauté, elle est quand même très belle. La beauté, la lumière, oui, la beauté. Je dirais presque c'est l'évidence.
ce qui est énorme parce que c'était loin d'être évident quand même. Vous la citez plusieurs fois dans votre livre, cette magnifique citation, j'épargnerai les auditeurs, il n'y en aura pas beaucoup, mais celle-ci, elle dit « Vous n'avez pas besoin de rechercher l'amour parce que c'est ce que vous êtes depuis toujours. Restez simplement dans l'accueil, présent à vous-même, soyez humble, soyez simple. » Oui. En quelques mots, mais c'est... Bah oui, mais c'est tout un chemin pour y arriver. Oui. C'est ça. Mais là, moi, ça m'a mis vraiment sur le chemin avec un but, avec un sens. Voilà, j'avais une certaine... C'était pas facile à intégrer, hein, mais c'était quand même, quelque part, profondément, c'était une réponse. Vous avez du mal, hein, c'est un long cheminement. Oui, oui. Vous allez fréquenter les ashrams, vous allez aller à la suite de Ma, mais c'est pas elle, en fait, qui va devenir votre maître spirituel, mais c'est elle qui vous permet de rencontrer votre maître spirituel, dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Arnaud Desjardins. C'est ça. Là aussi, la vie, enfin, moi, je trouve ça me fait des frissons. C'est-à-dire que, bon, je vais rencontrer Ma en 73 et je décide, bien sûr, bon, j'étais enseignante, je n'avais que 3 mois de vacances. Non, donc, je décide de retourner en Inde pendant les vacances de 74 et je vais à son ashram. J'apprends qu'elle est à Ranchi, une ville, alors pas du tout touristique, dans le Bihar, un des États les plus pauvres même de l'Inde. Au nord, hein, je crois, et vous faites 1000 kilomètres. Oui, bon, ça, il n'y a pas de problème. On prend le train. C'est 24 heures de train et de bus et tout ça. Puis elle n'est pas là, je crois. Si, là, elle était là, d'accord. Là, c'était quand la première fois à Delhi que j'ai fait tout ce... Voilà. Donc là, elle est là, à Ranchi. Et j'arrive au secrétariat et on me demande comme ça, est-ce que vous faites partie du groupe d'Arnaud Desjardins ? Waouh ! Je me dis quoi ? Je dis, ah bon, il est là ? Je réponds pas directement, vous voyez, parce que je n'en faisais pas partie, mais ça m'intéressait d'avoir des renseignements. Ah bon, il est là ? Et on m'explique qu'il est là pour voir Mahananda Muni, pour avoir la bénédiction de Ma, pour l'ashram qu'il va ouvrir en France. Et il y avait tout un petit groupe qui était là, avec lui, qui faisait déjà un travail avec lui, dont... Bernard Pernel, pour ceux peut-être qui connaissent, qui était psychiatre, qui est décédé maintenant, qui a quitté son corps, comme on dit. Mais Bernard, c'était un grand bavard pour mon plus grand plaisir. Et il me raconte qu'Arnaud va ouvrir un ashram, qu'il y a tout un travail qui peut se faire, qu'il va prendre des personnes qui seront intéressées, ayant lu les livres qu'il avait écrits pour qu'on gagne un peu de temps quand même. Voilà. Et donc... rentré en France, je rencontre Arnaud Desjardins à Ranchi. Donc je rencontre, on pourrait dire, mon maître spirituel en Inde. Vous avez déjà rencontré Ma, on y revient tout de suite. J'invite les auditeurs dans le livre, à ceux qui auront envie de lire votre livre, et je les y invite à lire ce passage absolument merveilleux où vous voyez Ma pour la première fois, et vous êtes irradié par sa présence. Oui. Donc Ma, ses dates, elle est née, Elle est née à fin du 19e, et elle a quitté son corps en 1982. Arnaud Desjardins, qui est-il ? Alors, Arnaud Desjardins, au départ, il était réalisateur à la télévision et il a fait ces magnifiques films sur les Tibétains, sur les soufis d'Afghanistan, sur le zen, qui, si on peut les regarder, pour ceux que ça intéresse, ce sont vraiment des nourritures pour l'âme extraordinaires. Oui. Et en même temps, et ça, c'est important de le dire sur ZTO Podcast, avec le Christ en effigie, il est, moi, par exemple, pendant des années, mon livre de chevet, vraiment, c'était sa lecture des évangiles. Oui, en relisant les évangiles. Et je pourrais citer ici des personnes comme Mathieu Yon, ou même comme Stan Rougier, Stan Rougier était déjà au Christ, mais d'autres sont venus au Christ par certains voyages en Inde, et notamment dans la fréquentation d'Arnaud Desjardins. Tout à fait. De Sandra Chouami. Oui, il y a même quelqu'un qui fréquentait, qui suivait le chemin d'Arnaud Desjardins, qui est devenu nonne chrétienne. Oui, donc c'est tout à fait... les spiritualités convergent. Oui, et puis après, voilà, c'est selon le destin de chacun, nous pourrions dire. Alors Arnaud Desjardins va devenir votre maître. Arnaud Desjardins, il n'a pas seulement été... réalisateur et de filmer des sages et leurs disciples. À un moment, il s'est dit, et moi, quoi. Et pour faire court aussi, il a rencontré son maître, Swami Pragnanpad, après quelques hésitations. Personnage incroyable, très différent de Mahananda Muni. En quoi ? Eh bien, d'abord, il parlait anglais.
Ça, c'est bon, c'est très extérieur. Mais il était très austère, on pourrait dire. Pas du tout bhakti, alors qu'autour de Mahananda Mohi... Alors, bhakti, ça veut dire la dévotion, alors qu'autour de Mahananda Mohi, c'est plutôt la dévotion, pas seulement. Et avec une dimension psychologique, on va dire. Il avait vu, aussi bien chez des Indiens que chez des disciples français qu'il avait déjà, dont Daniel Roumanoff, comment le gynécologue qui était assez... Frédéric Leboyer, enfin bon, qu'il y avait besoin d'un lien parce que l'Occident n'est pas relié, voilà, et il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de, on va dire, je prends souvent cette image quand nous avons un soleil intérieur, ce royaume des cieux qui est au-dedans de nous, mais que ce soleil intérieur est complètement recouvert par des nuages. Et puis il y a aussi en Occident un problème avec le corps et la compréhension du corps, oui. Alors qu'en Inde on est beaucoup plus avancé. Swami Pragnanpad, le maître d'Arnaud Desjardins, alors lui, il a aussi, je citerai juste de lui une de ses citations dans votre livre. Il dit « La souffrance vient du décalage ». On va parler de la souffrance, on parle de la souffrance. La souffrance vient du décalage entre ce qui est, la réalité sur laquelle nous n'avons aucun pouvoir puisqu'elle est, et le mental qui refuse et dit « ça ne devrait pas être ». Et il ajoute « La vérité est tellement simple, un seul mot la résume, oui ». Oui. Et en fait, je m'aperçois que d'autres personnes reprennent ou découvrent ces vérités qui ne sont pas spécialement sur un chemin spirituel. Je pense en particulier, si vous écoutez André Comte-Sponville, il développe beaucoup cela. Il se dit athée fidèle, mais il développe beaucoup cela. Il y a même des thérapies maintenant qui s'appellent thérapie d'acceptation et de, je ne sais plus, enfin voilà, ACT. Et on retrouve exactement cette évidence à nouveau. Comment peut-on lutter contre la réalité? Or, la souffrance vient de là. On va rentrer dans la souffrance de plus en plus dans cette émission parce que il y a vraiment des aspects que je n'avais jamais vus ailleurs et on en parlera juste. Mais là, on continue de découvrir Arnaud Desjardins parce que c'est lui qui va vous mener vers tout ça. Ce qui me touche aussi beaucoup, vous le dites, il ne se présente jamais comme un maître mais comme un disciple. Oui, très, très humble. Et en même temps... Belle figure aussi, hein? Oui. Humble et belle figure. Au service. Jusqu'à y laisser sa santé, comme beaucoup de ses maîtres d'ailleurs. Vous parlez aussi chez lui d'une grande exigence? Oui, avec beaucoup de douceur, mais exigence dans le sens rigueur, vous voyez? Rigueur intellectuelle aussi. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Est-ce que vous mettez en pratique ce que vous prétendez avoir compris? Enfin, voilà. Je crois qu'un jour, vous lui posez cette question, qu'est-ce qui a fait dans sa vie qu'il a passé le pas et qu'il est devenu en quelque sorte maître et qu'il a pris toute cette autorité, c'est pas le bon mot, mais cette profondeur, cette sagesse. Et il vous dit, un jour, j'ai cessé d'avoir peur de Swami Pragnanpad, qui était son maître, et je l'ai aimé, et je me suis aimé moi-même, et j'ai aimé le monde. Voilà toute ma vie. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Simple. Là aussi, j'ai des frissons qui viennent. C'est tellement extraordinaire. Ouais. Mais qui comprend quoi dans cette phrase? En fait, vous savez, quand on approche un maître spirituel authentique, l'ego, quelque part, est pas très à l'aise. Parce qu'il sent qu'il va être mis en question, que ça va être dérangeant, pas facile. Donc, il y a une peur. Et tant que l'ego est là, il y aura la peur. C'est pas qu'il va plus être là, mais c'est qu'il va être au service. Il va être transformé pour se mettre au service. Et alors là, il y aura plus de peur. Et s'il y a plus de peur, il y a l'amour. Vous savez que le contraire de l'amour, c'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est la peur. Alors, on parle de l'exigence d'Arnaud Desjardins. Lui, il est très factuel. Vous dites qu'il vous apprend à être très factuel. On se concentre sur l'action en tant que telle. Il
il y a des liens entre l'action et le karma. Enfin, peut-être qu'on n'a pas le temps d'aborder tous ces aspects-là, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Il vous apprend, et il apprend tous ceux qui sont autour de lui, Arnaud Desjardins, à savoir discerner, comment savoir quelle est l'action vraie, l'action juste, que ce que l'on fait est action vraie et pas juste une réaction. C'est ça, oui. Avec l'importance de ce qu'on appelle la vigilance, la présence, awareness en anglais. Dans le langage d'Ama, ça s'appelle Shraddha. C'est-à-dire être présent, être là, être conscient pour voir ce qui se passe en nous, ce qui est en jeu, et que quand il y a une situation, est-ce que je réponds à l'ensemble des éléments de la situation ou est-ce que j'ai simplement une réaction qui monte, alors de peur, d'attachement, j'aime, je n'aime pas, tout ce qui constitue en fait l'ego, quoi. Alors vous dites, il y a eu des souffrances dans votre vie, Swamini. Vous dites Arnaud... qui n'en a pas eu. Qui n'en a pas eu, mais j'ai l'impression que vous en avez eu peut-être un peu plus, même si vous n'en parlez pas. Oui. Mais vous dites que lui, il a fait pour vous ce que nul autre n'aurait pu faire, redresser ce qui était tordu. Oui. Oui, j'étais mal parti parce que... Ça n'avait pas l'air, vous aviez une belle carrière... Ouais, mais à l'intérieur, j'étais pas bien dans ma peau. Il y a eu des tentatives, il y a eu des envies de suicide. Il y a eu des envies de suicide, il y a eu beaucoup de souffrance parce que je recherchais l'amour et c'est ce qui nous fait le plus souffrir aussi, hein, l'amour. Et donc quand j'étais très amoureuse et que ça marchait un moment et que ça marchait plus, pour moi ça me tuait. Donc ça me faisait aussi avoir des opinions de rejet par rapport à, je sais pas, au monde, de vouloir faire la révolution, qui étaient en fait des réactions et non pas des choses objectives, justes, et justement qui est ce que j'appelle tordu, quoi. Vous venez d'employer un mot très important, celui d'objectivité. En fait, c'est toute la clé est là, c'est de voir ce qui est. Et aussi, Arnaud Desjardins, il vous apprend, et les autres aussi, mais c'est particulier chez lui, que dans notre recherche du bonheur, on veut que le monde coïncide avec le nôtre, et tout le problème est là. Oui. Alors le on, dans on veut, c'est l'ego. L'ego veut, parce qu'il y a pas une caricature de... Vous savez, le diable est une caricature de Dieu. L'ego, il veut l'absolu. Et pour lui, l'absolu, c'est que le monde soit exactement comme il veut. Hein, je veux sortir pour faire une promenade, il doit faire beau. Et il est contrarié s'il pleut. Voilà. Alors qu'il faut la métanoïa, il faut renverser. Et non pas, je veux que le monde soit comme je veux, mais je veux que le monde soit ce qu'il soit. Et si à chaque instant... Alors ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec le monde tel qu'il est. C'est différent, hein. Mais je vois le monde tel qu'il est, et si je ne suis pas d'accord, eh ben je fais tout pour le changer. Mais je ne peux pas nier ce qui est. Et c'est marrant parce que c'est quand même évident, non ? Et en même temps, c'est tellement difficile à intégrer. Oui, vous dites l'important, c'est d'être en accord avec ce qui est, mais c'est pas par le fait que je suis d'accord, mais tout simplement parce que c'est. Exactement. Il faut bien comprendre ça. Hein. Subtil. Ouais. Et justement, ça peut même être récupéré. C'est ouais, mais si vous acceptez ce qui est, vous êtes passif, vous êtes d'accord avec toutes les injustices. Non, c'est pas ça. Il y a une injustice, je la vois, elle est. Et à partir de là, j'agis pour qu'elle ne soit plus. Elle est, c'est du passé immédiat, vous voyez ? C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire, mais on peut faire sur l'instant d'après. L'instant d'après est complètement ouvert à notre action, au contraire. C'est-à-dire que cette acceptation doit être absolument couplée avec l'action. En venant, vous avez parlé à l'instant de métanoïa. Tout ce que vous dites, en fait, est profondément chrétien et profondément dans la spiritualité chrétienne. Je me posais cette question en venant vous voir, 3 heures de route en voiture, donc j'ai le temps d'y réfléchir. Et je me dis, mais pourquoi, en fait, je vais dans un ashram au cœur de la France ? Pourquoi vous ? Et c'est cette question-là que j'aimerais vous poser. Pourquoi il a fallu que vous alliez en Inde et que vous découvriez ça auprès de Ma, auprès d'Arnaud Desjardins, auprès d'Amma ? Vous n'auriez pas pu le découvrir ici ? Est-ce que c'est pas... Il y en a que ça déroute ?
oui, j'aurais peut-être pu le découvrir ici, mais je ne l'ai pas découvert ici. Comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres. Il y en a qui l'ont découvert Bien ici. sûr. Hein. Mais voilà. Moi, je suis pas allé en Inde, par exemple. Oui. Mais voilà, ça, c'est les choses, c'est le destin, c'est... y a pas je ne sais pas s'il y a des explications. Ce que je sais, c'est que je l'ai découvert en Inde. Ça, j'en suis sûr. Et du coup, après, j'ai mieux compris ce qu'était vraiment l'enseignement de départ du Christ. C'est-à-dire ? Comme vous dites, en plus, Arnaud Desjardins a écrit ce livre en relisant les évangiles que j'ai relus, que j'ai lus. J'avais un ami aussi qui avait écrit le Yoga du Christ, Ravi Ravindra, un ami indien, hindou, que j'ai lu. Et on voit bien que c'est initialement, de toute façon, initialement, je ne suis pas la seule à le dire, hein, c'est pas une prétention, mais initialement, à l'essence de chaque religion, c'est l'amour qui est prêché. Spiritualité. Alors spiritualité, mais même religion, dans le sens des fondateurs de religion. Même Rumi a dit « ma religion c'est l'amour », c'est le message d'Ama. Hein. Quand elle lui demande ce qu'elle est, elle dit « ma religion c'est l'amour ». Et il faut toujours revenir à ça. Il faut toujours revenir à ça et essayer de... Là aussi, il y a quelque chose à approfondir, parce que ça veut dire quoi, c'est l'amour ? Alors vous, Swamini, comme vous êtes française et que nous sommes en terre française, et on en parlera, vous êtes venu créer un ashram en France. Pourquoi en France ne pas devenir chrétien ? Moi, ce qui m'a fait découvrir ce que j'ai découvert, c'est Arnaud Desjardins, c'est les Tibétains, c'est Chandra Swami et d'autres, et c'est Ama, Mahananda Mohi, et puis Ama. Donc, je transmets ce que j'ai reçu. C'est tout. Et je fais attention d'en transmettre ce que j'ai reçu, bien sûr, à ne pas être, fermé, ou au contraire, si les gens sont intéressés par approfondir le Christ, je les envoie auprès de personnes qui peuvent répondre, plus que moi. Et alors, on va revenir à tout cela, ce qui est... Alors là, quand on va aller au cœur de la souffrance, je l'annonçais tout à l'heure, c'est cette pratique que vous allez développer avec Arnaud Desjardins, le lying, que je ne connaissais pas. Oui. Vous pouvez en parler un petit peu ? Ah oui, alors ça, c'est très particulier à ce chemin de Swami Prajnanpad, donc, et de Arnaud Desjardins, et de quelques personnes qui ont pris la relève, puisque Arnaud Desjardins a quitté son corps aussi en 2010. Voilà. Donc le lying, ça a été initié par Swami Prajnanpad. Mais bon, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, si on regarde bien, dans des Upanishads. C'est un travail de plonger dans la profondeur. C'est-à-dire qu'on le sait maintenant, ce dont on est conscient est la pointe de l'iceberg, et on a un gros morceau de glace en dessous qu'on ne voit pas, qu'on appelle le subconscient, l'inconscient, le grand inconscient, où il y a un tas de choses. Et dans ces choses, il y a des choses qui sont actives, qui nous poussent dans le conscient. Et qui nous poussent... Alors, il y a des choses positives et des choses négatives. Et des fois, on ne peut pas vraiment comprendre notre personnalité dans cette vie-là. Voilà, moi, j'ai plongé... Ça s'est fait, comment dire, tout seul. Ça s'est fait... vous savez, c'est pas une technique où on fait des respirations particulières. Non, on s'allonge simplement et on laisse venir ce qui vient. Il n'y a pas de technique. La seule technique, c'est de ne rien censurer. C'est comme si on tirait un fil, et là, il y a des choses qui montent qui sont étonnantes. Vous dites que c'est délier les nœuds du cœur, oui. C'est accéder au traumatisme fondateur de notre souffrance. Voilà, pour moi, ça a été vraiment cela, oui. Et c'est effectivement incroyable. Vous allez révéler des souffrances insupportables, inimaginables, qui ne sont pas d'ailleurs toujours les vôtres, en fait. C'est la question que je me suis posée. Mais parce que vous allez carrément vivre pendant ces... On peut parler de transe ? Non, de lying. C'est des lying. Non, il y a pas. Non, mais quand par exemple, vous racontez cette histoire du petit Tibétain, ou du Grec, ou de la femme torturée, pourtant, c'est pas des choses que vous avez vécues vous-même, mais vous les racontez en détail. Vous les vivez. Je les vis dans le lying. À ce moment-là. Oui, complètement. C'est incroyable. Hein. Oui. Et là, donc, ce sont à chaque fois des histoires extrêmement douloureuses. Bah oui. Surtout celle de la femme torturée, c'est absolument horrible. On n'a pas tellement de temps à perdre. Les
les choses heureuses ne posent pas de problème. Occupons-nous de ce qui pose vraiment problème, oui. Et ça va vous aider? Ah bah oui. C'est fondamental. Alors d'une part, ça va me permettre de comprendre beaucoup de choses de mon enfance que j'avais quand même du mal à accepter. Et après, on se dit, voilà, alors j'en ai retrouvé pas mal, j'en raconte 3, je crois, dans le livre, qui effectivement sont assez intenses. C'est celle dont je viens de parler. Oui, il y a le petit Tibétain. Le petit Tibétain, le grec et la femme torturée. La femme torturée. Mais ça me donne aussi une ouverture, mais finalement, qui suis-je ? Parce que je peux aussi bien m'identifier à ce grec, et je sens en moi, je le sens même encore, je peux sentir encore sa détermination et son aveuglement. Lui dans la vengeance. Dans la vengeance. Ça me permet d'en prendre conscience et de ne pas me faire avoir, de ne pas être identifié à cela. La femme torturée m'a permis de comprendre pourquoi des choses qui n'étaient peut-être pas si douloureuses que ça dans mon enfance ont pris une ampleur, y compris la naissance, de torture, parce que ça réveillait ces souffrances, donc qui ont été horribles et qui m'ont fermé, qui m'ont fait ces fameuses tensions dont j'ai essayé de me libérer avec le sport, avec l'énergie, voilà. C'est peut-être une bénédiction, je ne sais pas. Mais, vous étiez une grande sportive, hein. Oui. Vous l'êtes peut-être toujours, d'ailleurs. Si vous avez le temps. Un peu moins de temps, voilà. Mais je continue à aimer cela. C'est plutôt dans le jardinage et dans la marche. Voilà. Arnaud Desjardins, il a cette phrase absolument incroyable. Il dit « L'heure la plus sombre est juste avant l'aurore ». Ça fait du bien parfois d'entendre ce genre de phrase. Oui, je crois que plus d'une personne aussi a eu cette expérience, que cette... je repense à ce dont on parlait juste avant de Monsieur le prêtre, là. Tout à l'heure, on parlait avant l'émission d'Hervé le prêtre. Hervé le prêtre, j'ai écouté. Invité TTO, qu'on salue. Oui, parce que c'est quand il a cru mourir que sa vie a été changée. C'est extraordinaire. Ah, ça y est, j'ai des frissons. Voilà. Et il y a beaucoup de gens comme ça, quand même, qui... Même Éric Emmanuel Schmitt. Hein, c'est là aussi, quand il a cru qu'il était perdu dans le désert. Dans le désert. Il l'a raconté à ce micro. Oui. Donc, dans un sens, peut-être, n'ayons pas peur d'accompagner cette descente aux enfers. Ben justement, vous venez de le dire, n'ayons pas peur d'aller dans cette descente aux enfers. Le plus grave, c'est en fait, le cœur de la souffrance, c'est qu'elle provient du refus des faits. Oui. On revient à la même chose. Oui. Hein, c'est ce manque d'objectivité, une part de mental aussi. C'est la dualité. On parle souvent de dualité, de non-dualité. Du déni. Du déni, le déni. Ouais. Parce que les souffrances, elles sont inévitables et on a 2 choix, en fait, les fuir ou les accueillir. Voilà, et c'est une décision qui revient au titre de mon livre, si je peux dire, Le bonheur est une décision. Et si on peut les accueillir et faire un avec, on n'est pas identifié avec la souffrance. Il y a autre chose, un autre niveau qui, lui, ne souffre pas. C'est ça qui est à découvrir. C'est ça qui est à découvrir. D'ailleurs, vous le dites au début du livre sur la souffrance des enfants. Il y a parfois des souffrances inimaginables. Et pourtant, il y a tout le temps, chez l'enfant, une part qui n'est pas atteinte. Oui. Comme s'il savait qu'il fera peut-être beau demain ou qu'il y a un monde meilleur. C'est mystérieux, ça. J'ai vécu cela, sinon c'est pas une théorie, disons, où à un moment difficile de peut-être 2-3 ans, quelque part, je me dis attention, prenons du... Enfin, je ne le dis pas comme ça, mais c'est un ressenti, c'est pas des paroles, ou c'est une espèce de ressenti que je traduirais par des paroles en... D'abord, je me dis, méfions-nous de ces personnes qui sont là, prenons du recul. Tes parents ? Je ne veux pas trop en parler parce que ma famille est toujours là, et puis, bon... Je pense à une de ces invitées régulières de ZTO, je ne la nommerai pas, mais qui a eu des problèmes d'enfance et qui m'a dit un jour, si vous voulez comprendre mon enfance, lisez Le Nœud de Vipère d'Hervé Bazin. Et ça en disait long. Je ne connais pas, donc Le Nœud de Vipère. D'accord. Bien, avec la compréhension aussi que chacun fait tout ce qu'il peut, comme il peut. Ça, je l'ai appris avec aussi les laïcs d'Arnaud Desjardins, parce qu'on va très loin. On va même, des fois, à ressentir pourquoi la personne fait cela.
c'est un outil extraordinaire quand même. Oui. Alors, avec Arnaud Desjardins, vous parlez d'une véritable éducation du cœur à la vraie vie, aux faits. Et aussi cette confirmation que vous aviez déjà approchée avec Ma. On dit Ma, on l'appelle Ma aussi. Oui, c'est plus facile à dire d'ailleurs. C'est que le destin humain, il est extraordinaire. En fait, il est divin. Il est divin. C'est notre vraie nature. Mais tous les enseignements le disent. Elle le dit d'ailleurs, Ma. Elle dit le but de l'existence, c'est de réaliser Dieu en nous. C'est notre véritable nature. C'est pareil chez les chrétiens. C'est pareil chez les chrétiens. Amma dit la même chose. Arnaud Desjardins disait la même chose. Le Christ veut que nous soyons des Christ. Oui, en effet, Amma dit le bonheur est notre droit de naissance. Et si on pouvait enseigner ça. Alors votre vie, elle est tout le temps partagée entre la France et l'Inde, mais vous êtes de plus en plus attiré par l'Inde. Et à un moment, je crois qu'il y a aussi des moments où vous ne vous sentez plus du tout à votre place en France. Vous allez prendre une année sabbatique. Enfin, c'est déjà 9 mois, je crois. Vous allez partir longtemps en Inde. Vous allez faire un long pèlerinage avec une partie d'alpinisme. Vous allez monter à des milliers de, à des milliers de mètres, plus de 5000. Vous parlez de paysages absolument extraordinaires. C'était pas comme maintenant. C'est très touristique, d'après ce que j'ai compris, ce que je comprends. À l'époque, il n'y avait personne. J'étais avec un Sherpa et on a marché dans la neige, dans des paysages sublimes. Vous parlez de contemplation, là, d'abîme de contemplation. Et vous avez cette très belle phrase dans le livre, vous dites en fait, le spirituel, la spiritualité, en fait, la clé de la spiritualité, c'est d'apprendre à se désidentifier de sa fausse identité. Et le premier pas pour ça, c'est l'acceptation. Oui. Le oui. Ça répète un peu ce qu'on vient de dire tout à l'heure, mais je trouve ça beau d'une autre manière. Je pensais que vous alliez dire c'est l'émerveillement. Parce que comme on parlait ça aurait été presque mieux. De cette contemplation. Mais peut-être qu'avant l'émerveillement, il faut peut-être une acceptation. Voilà. Parce que je m'émerveille tous les jours. Pas toute la journée, forcément. J'ai des difficultés aussi, bien sûr, dans mon rôle. Mais il n'y a pas un moment, il n'y a pas une journée sans émerveillement, ne serait-ce qu'avec la nature, quoi. C'est un mystère, la nature. Comment une plante se reproduit, la variété. D'ailleurs, j'en parle un peu dans le livre à un moment. J'ai aussi beaucoup d'émerveillement avec la nature. Et ici, dans ce lieu, dans ce centre, on essaye de faire on est au service de la nature, en pleine Beauce. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles, Baudelaire. Oui. Mais c'est un temple, la nature. Oui, tout à fait. On a parlé de Chandra Swami tout à l'heure. C'est lui qui vous parle pour la première fois d'Amma. Alors, il ne me parle pas parce qu'il est en silence. Ah oui, alors non, ça je ne savais pas. Il me montre un article du journal. C'est ça, vous parlez de l'article. Un soir, c'était remarquable avec Chandra Swami, on pouvait être vraiment dans son intimité. Le soir, il montait dans sa chambre et ceux qui étaient là, 3, 4, 5, 6 personnes, on pouvait être à côté de lui. Alors, il se levait, il marchait, il a cherché un coton-tige pour nettoyer les oreilles. Et puis, à un moment, il lit le journal et il me tend une page du journal où il y a un article sur Ma Amritanandamoyi, c'est-à-dire Amma. Je le regarde, je dis comme ça, il me fait un petit signe de tête qui est voilà. Et bon, c'est une première, c'est un deuxième contact en fait. Le premier contact avait été à l'ashram de Swami Ramdas, où il y avait Krishna Bhai qui était encore là, et où des occidentaux ou orientaux, mais des blancs on va dire, m'avaient parlé d'une jeune femme en transe qui était en transe 2 ou 3 fois par semaine, parce que l'ashram de Swami Ramdas est au nord du Kerala, Amma est du Kerala, et je n'avais pas trouvé ça intéressant, quoi. Je ne cherchais pas quelqu'un qui fait des transes. Mais voilà, c'était le deuxième contact. Et le troisième contact qui a été le bon, entre guillemets, c'était à ce qu'on appelle Chennai maintenant, ce qui était Madras à l'époque, où j'étais. Moi, j'habitais pendant pas mal de mois de l'année à Madras pour étudier le yoga. Oui, parce que finalement, vous êtes allé vivre en Inde pendant... je vivais la moitié en Inde, moitié en France. Puis il y aura une longue période indienne. Oui, alors après, il y aura une période... Mais pardon, je vous ai interrompu. Oui, auprès d'Amma, qui sera très longue. Mais bon. Là, donc, j'étais dans la période en Inde pour le yoga auprès de Shri Dejikachar Krishnamacharya. Et je lis le journal en attendant un cours. Et dans le journal, je vois que Amritanandamoyi vient à Madras. Voilà. Donc,
En fait, j'envoie des amis la voir le premier jour. Ils me disaient, il faut y aller, ça vaut le coup. Alors, qui est-elle, Amma? Alors, juste avant de vous donner la parole pour répondre à ma question, Swamini, c'est la deuxième fois qu'on parle d'une femme. On a parlé de Ma tout à l'heure, on parle maintenant d'Amma. Effectivement, on en avait d'ailleurs parlé avec Blanche de Richemont, je crois. En Inde, l'absolu s'incarne aussi bien dans une figure féminine que masculine. Bien C'est sûr. ça qui peut être déroutant. Et d'ailleurs, vous le disiez, vous, votre éducation, comme notre éducation à tous, elle ne nous aide pas à voir Dieu dans un corps de femme, ou en tout cas le divin, encore plus quand c'est une femme contemporaine. Oui. Là, j'ai eu un peu de mal avec ma Anandamoyi au départ. J'ai un peu de mal à voir qu'elle pouvait incarner ce qu'un être humain peut incarner de plus divin, quoi. Alors bon, pour les hindous, c'est Dieu sur terre, hein, c'est la mère divine. Pour les hindous, c'est comme le Christ pour nous, alors, ces personnes. Oui, le Christ est comme ces personnes-là, ou ces personnes-là sont comme... Le Christ est ce qu'on appelle des avatars, c'est-à-dire des pures incarnations. Pourquoi cette énergie suprême d'amour et de lumière, pourquoi elle peut tout? Pourquoi elle ne s'incarnerait pas dans des êtres humains pour nous guider? Ça paraît, là aussi... Plusieurs fois. Logique. Plusieurs fois, dans plusieurs endroits, sous plusieurs formes pour correspondre à là, on chacun. prend des risques en disant ça, mais tant pis, prenons des risques. Enfin, pour moi, c'est ma conviction qui permet aussi d'inclure toutes les traditions, finalement. Moi, je tiens à rassurer Zétéo. Enfin, l'effigie de Zétéo, c'est le Christ. Oui. Et ça, j'y tiens beaucoup. Oui. Mais ça, moi, je comprends parfaitement, parce que l'important aussi, c'est quand on a trouvé une voie, c'est d'aller au fond de cette voie. Non, mais ce qui est magnifique aussi, c'est de se rendre compte, et ça conforte en fait, c'est de se rendre compte que les autres voient, enfin que tout converge. Oui, on va converger. Moi, en fait, mon amour du Christ est renforcé, ou son amour aussi se renforce, je trouve, en faisant ces rapprochements permanents. Des fois, la lecture des évangiles, certaines paraboles, me nourrissent dans ma propre voie. Alors, Amma, qui est-elle? Alors, qui est-elle? Là aussi, mystère. Mystère et émerveillement. Alors, factuellement, Amma est une donc indienne née au Kerala, c'est-à-dire le sud-ouest de l'Inde, et dans une famille pauvre, plutôt de basse caste, même si théoriquement les castes ne jouent pas, et famille de pêcheurs, au bord de mer, et qui très tôt manifeste des choses très étonnantes, quoi. Elle parle très tôt, elle marche très tôt, et assez vite, on va aller vite à ce qui est peut-être l'essentiel, c'est-à-dire qu'elle est touchée énormément par la souffrance qu'elle voit autour d'elle, au point même d'être prête à se jeter dans le feu. Mais aussitôt, une voix lui dit que c'est pas comme ça qu'elle peut aider les gens. Au contraire, c'est en agissant pour faire diminuer cette souffrance matérielle même, et à consoler les gens. Et elle a très tôt cette énergie de mère, on va dire, ce qui fait que quand elle voit quelqu'un, que ce soit un enfant, une personne âgée, un homme qui est triste, qui pleure, elle va le prendre dans les bras pour le consoler. Un geste maternel, là aussi, on pourrait dire évident, mais qui a été sa marque par la suite, au point qu'on l'appelle la sainte qui étreint. Oui, c'est ça. C'est la femme qui diffuse physiquement son message d'amour, en embrassant les gens. Oui. Alors après, c'est devenu incroyable, parce que, embrasser, étreindre 10 personnes, ça va, mais étreindre 10 000 personnes dans une journée... Encore plus parce qu'en Inde, c'est ce que vous dites aussi dans le livre, les femmes ne touchent pas les hommes comme ça, et encore moins les personnes d'une autre caste. Tout à fait. Et alors elle brise ses tabous. Ah oui, ça n'existe pas pour elle. Les différences à ce niveau-là n'existent pas. Oui. Elle dit « Par moi coule un fleuve incessant d'amour ». Oui, une rivière d'amour, oui. Et vous le dites, pour vous, elle est un être, c'est la personne la plus extraordinaire que vous avez rencontrée dans votre vie. Finalement, c'est aussi la première personne que je rencontre qui est plus jeune que moi. En plus, oui. Oui, pas beaucoup, mais elle est un peu plus jeune, et elle a une énergie, c'est une boule de feu, enfin... donc ça m'emporte. Et donc vous dites, elle a découvert la paix ultime, elle est à l'être fondamental, ce qu'on appelle le soi ou l'atman en Inde. C'est ça, elle est ce qu'on appelle aussi un être éveillé, réalisé, enfin tous ces maîtres
comme le Christ. Alors là, vous avez trouvé un nouveau maître. Alors oui, voilà, je suis un peu il va y avoir une perturbé. transition avec Arnaud. Oui. Quand je la rencontre, c'est toujours Arnaud mon maître. Donc je lui fais part de cette rencontre et je lui demande ce que je dois faire. Et il me dit, suivez votre destin. Arnaud était très libre et il ne voulait pas posséder les disciples. D'ailleurs, il la rencontrera et il dira d'elle, c'est de l'or pur. C'est ça. Je lui avais ramené le premier livre qui était sorti des enseignements. Elle n'écrit pas de livre comme Mahananda Mouyi, mais il y a des questions-réponses. Et il avait été assez touché par le livre pour se dire, oui, je vais la rencontrer. Et donc il l'a rencontrée. Il l'a même invitée. Il y a eu un programme qui a été fait à son ashram, le 2e ashram à Fondisière, avec Amma. Alors avec Amma, on parle de transmission d'amour. Elle le rend tangible, physique, cet tangible. amour. Et vous dites, en fait, on s'attache à elle, il y a tout un attachement, mais en même temps, on développe avec elle une relation d'attachement qui conduit à l'indépendance, qui n'est d'ailleurs pas sans douleur. Oui, oui. Après, je peux parler pour moi. Hein. Ah oui, il y a des hauts et des bas, hein. Ça, on les suit dans le livre. Chacun a sa façon de se relier à Amma. Il y a peut-être des personnes il y a des personnes qui voient en Amma effectivement le divin, je vais dire pour faire simple, sans être forcément attachées. Mais moi, avec ma demande d'amour immense, je crois qu'on est tous en route vers cela. Bien sûr. Mais donc, pour moi, je me suis complètement attaché à elle d'une façon presque vitale. C'est-à-dire que si j'étais en train de faire quoi que ce soit et que j'apprends qu'elle est là, je lâchais tout pour y aller. Hein, donc, pour être en sa présence. Et parfois, elle peut avoir des réactions qui vous étonnent et que vous ne comprenez pas et qui vous rendent très malheureuse. Bah oui, parce que... Elle peut être dure même. Elle peut être... Il y a une colère une fois. Vous parlez d'une colère difficile. Hein. Alors, elle n'est pas forcément dure objectivement, si on peut dire, mais c'est dur pour moi. C'est insupportable. Si je me sens rejeté, j'ai facilement... comme j'avais un traumatisme de rejet, donc c'est très douloureux, ces traumatismes-là. Et donc, je le vis beaucoup le vivre avec Amma. J'allais dire, elle joue là-dessus. C'est pas un jeu sadique, hein, c'est parce que c'est pour nous faire évoluer, pour qu'on en prenne conscience. Et peu à peu, au fil des années, je me suis rendu compte que, quoi qu'elle fasse, elle m'aimait toujours. Ça a été des moments... Et puis, elle vous le dit parfois. Oui, parfois, elle me le dit. Et parfois, je me rends compte que c'est mon interprétation. On y revient, ce qu'on disait toujours tout à l'heure. Pareil. C'est le mental. Que j'ai projeté. Et que finalement, voilà, par exemple, moi je suis parti vivre auprès d'elle. Hein. J'ai vécu auprès d'elle pendant 14 ans, pensant que j'allais y vivre toute ma vie. Et puis, à un moment, les disciples en France ont voulu un lieu pour se retrouver. Ils ont trouvé le lieu où nous sommes actuellement, où j'avais rien à faire, moi, avec ça. J'étais en Inde. Et puis, Amma me demande d'aller dans ce lieu et de le prendre en charge. Donc, à la fois, je pleure toute la nuit. Je pleurais souvent dans le livre. Oui, je pleure beaucoup. Oui. Oui. Parce que partir en France, non, je veux pas. Ça fait 15 ans que je suis plus en France, j'ai plus envie de retourner en France. Et puis, en même temps, elle a une confiance en moi qui est quand même étonnante. Plus que moi-même. Parce qu'elle me met en charge d'un lieu qui est, comme vous pouvez voir, quand même assez grand et c'est un défi. Bon. Oui, c'est impressionnant. Donc, voilà. Là aussi, ça a été très difficile au début dans la séparation et petit à petit, ça m'a permis aussi d'avoir des relations un peu privilégiées quand j'allais auprès d'elle, des partages et petit à petit, cet amour est devenu non plus de l'attachement, mais du véritable amour. Vous dites qu'en fait, ce qui est la chose essentielle, je crois que c'est elle qui le dit, c'est la purification du cœur. Oui. Pour l'accomplissement spirituel, l'accomplissement de toute la vie, c'est la purification du cœur. C'est le cœur qui empêche d'aimer. Et d'ailleurs... C'est le cœur qui permet d'aimer, c'est le cœur qui empêche d'aimer. C'est une expression, c'est une citation de vous dans le livre, Swamini. Vous dites, nous avons tous une immense soif d'amour, vous l'avez dit tout à l'heure, et Amma, en fait, elle appuie sur ce talon d'Achille pour nous faire grandir. Oui.
Elle appuie sur ce talon d'Achille. Oui. C'est pour ça que parfois ça peut être douloureux. Oui. Enfin, je rassure, c'est beaucoup plus heureux Oui. que douloureux, mais il y a quand même des moments de douleur. Ça peut être douloureux, et il y a même des personnes pour qui c'était tellement douloureux qu'elles sont parties. Faire face... Vous savez, dans la Bhagavad Gita, par exemple, à un moment, Krishna montre sa vraie forme à Arjuna, mais Arjuna ne peut pas le supporter, même si c'est un vrai disciple. Cette réalité dont on nous parle, c'est pas le mental qui peut le concevoir, hein, et ça peut faire un peu peur aussi. Alors, vous dites aussi comment Amma considère les religions. Elle dit que ce sont des moyens, Oui. des chemins, des formes pour nous emmener vers l'absolu, qu'on peut atteindre par différentes voies. Et elle dit aussi la vérité est une, elle est exprimée diversement par les sages. Ça, c'est une citation du Rig Veda. Ah oui, d'accord. Ouais. Et ça, certains pourraient vous dire, non, mais ça, c'est du relativisme. Ou c'est du syncrétisme. Ah bah, j'en sais rien. C'est pas du syncrétisme, on mélange pas les voix. Chacun Arnaud a sa Desjardins, vous le dites, et ça m'a plu. Il avait très peur d'être accusé de syncrétisme. Oui. Parce qu'il était très ouvert, il recevait... Allez, il était dans le dialogue Oui, interreligieux, j'aime pas trop ce mot-là, mais il était vraiment dans ce dialogue oui. intensément. Dans son ashram à Hauteville, il y a une salle soufie, une salle chrétienne, une salle bouddhiste. Enfin bon... ce qui est important, c'est de s'unifier, c'est pas de se diviser. Et vraiment, la comparaison de la montagne est intéressante parce que voilà, il y a différents chemins. Et si on s'engage sur un chemin, on va pas le comparer avec un autre chemin qui est de l'autre côté. Ça n'a pas de sens. Il faut suivre son chemin jusqu'au bout. Mais le bout et le sommet est le même. Ça me touche ce que vous dites. Et alors, Amma, elle a été, c'est une personne bien sûr vivante aujourd'hui. En 2023, elle a même été nommée présidente du C20. Au moment où l'Inde organisait le G20, elle lui a demandé de présider le C20, qui est une initiative alternative en quelque sorte. C'est la société civile du G20. Donc, ça nous a fait un travail incroyable pendant toute une année pour faire des contacts, des propositions, des réunions. On a fait... C'était très intéressant. C'est alerter et en même temps responsabiliser. Et proposer, oui. Et proposer. Oui. Alors, Amma, si on se parle aussi aujourd'hui, elle vient bientôt, je crois. Elle vient bientôt, on le sait, il n'y a pas très longtemps. Au moment où de façon sûre. L'émission va être diffusée bientôt, là, début septembre, et elle vient très très bientôt. Elle va commencer un tour d'Europe qu'elle n'a pas fait depuis 6 ans, alors qu'elle venait tous les ans avant. Là, elle va commencer son tour d'Europe en Suisse le 17 octobre. Et ce tour va se poursuivre jusque vers le 25 novembre. Et elle va venir à Chartres le 3, 4, 5 novembre. Elle viendra ici ? Ça, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et de toute façon, si elle vient... Quand Amma se déplace, elle est accompagnée de quelques centaines de personnes. Peut-être pas la première fois, parce que je crois que la première fois qu'elle était venue, elle a même été vivre chez vos parents, dans votre maison. Un moment, elle est passée... C'était à côté de l'aéroport, ça tombait bien. Oui, pas vivre, mais juste faire une étape. Oui, quand même. Voilà, mais à l'époque, il y avait 20-30 personnes qui accompagnaient. Maintenant, vous pouvez ajouter 0 au moins. Alors, qu'est-ce qui se passe, les rencontres avec Amma ? Qu'est-ce qui se passe Alors, qu'est-ce qui va se passer avec Amma, à Chartres, notamment ? C'est toute une ambiance. C'est-à-dire que c'est autour du darshan, c'est-à-dire de cette étreinte qu'elle donne. Quoi ? Oui, le darshan, c'est l'étreinte. Là, c'est l'étreinte. Darshan, ça veut pas dire toujours, voir. C'est plus large. Voilà, ça veut dire simplement la vision de quelque chose qui nous relie à l'ultime. Ça peut être même une statue ou un être humain. Voilà, le darshan. Donc là, il y a des bhajans, ce qu'on appelle des bhajans, c'est-à-dire des chants dévotionnels, de la musique pendant tout le temps du darshan. Il y a un tas d'activités, des réunions, des conférences, il y a des repas même qui sont servis, occidentaux, indiens. Il y a une boutique, c'est un gros truc. Surtout toute une foule qui vient pour c'est des milliers de personnes. Alors, je dois avouer que je l'ai vécu, je vous l'ai d'ailleurs raconté, moi c'était en 2016. Oui. Et c'est juste une anecdote, ou peut-être un bémol, mais c'est pas vraiment un bémol, vous pourrez me corriger. Pour moi, ça avait été difficile en fait, parce que c'était des heures et des heures de queue. En plus, j'étais pas arrivé en premier, donc j'étais avec mon fils, je me souviens, on est arrivé relativement tard, et pour le coup, je pense qu'on est passé à 2h du matin. Et on était épuisés, elle visiblement était fatiguée aussi, et j'ai trouvé que c'était un peu difficile, c'était trop de foule et trop de... Oui, voilà, je pense qu'il faut je ne sais pas,
Parce qu'elle vous embrasse et ensuite, elle vous transmet un bonbon et un mantra. C'est pas forcément. Ah bah moi, j'ai les deux, je crois. D'accord. Si ma mémoire est bonne. Le mantra, ça, j'en suis sûr. Oui. Donc, elle dit c'est pas elle, c'est quelqu'un derrière elle qui... Le mantra, c'est... Ah, tiens, justement, on n'a pas parlé du mantra, mais c'est un panneau d'interdiction, c'est un panneau d'affichage, vous dites, hein, le mantra. Alors, le mantra, c'est une formule, qu'on va dire sacrée, et c'est par rapport aux pensées, pour éviter... Parce qu'on a ce moulin qui tourne tout le temps, qu'on n'arrive pas à arrêter, et donc on lui donne un mantra à réciter, et effectivement, c'est comme le panneau défense d'afficher, une chose qui permet... Que les autres affiches disparaissent. Donc là, le mantra, c'est pour faire disparaître les autres pensées. Et c'est aussi en répétant des mots qui peuvent aussi d'ailleurs avoir des vibrations, des consonances sacrées. Ça a une vibration particulière, ça nous relie. Là, on est dans les Yoga Sutras, qui est un des textes fondamentaux pour moi aussi. Je vais d'ailleurs faire aussi toute une série de vidéos là-dessus, où il est dit que la récitation du mantra, ce qu'on appelle le japa, permet de découvrir notre vraie nature et d'éliminer les obstacles. Om Padme Hum. C'est un mantra tibétain. Voilà. Donc, on reçoit un mantra personnalisé, mais mystérieux, enfin, en quelque sorte, puisqu'elle ne nous connaissait pas la seconde avant, on reçoit un mantra. Et donc, ça, c'est quand même un temps très, très fort, puisque quand j'ai vu la foule, ça fait penser à ceux qui allaient voir Jésus au bord du lac de Tibériade, par exemple. Oui, la foule, c'est des dizaines de milliers de personnes. Et Amma a à cœur de donner une chance à chacun de venir jusqu'à elle. Et donc, elle doit aller assez vite. Alors, ça peut gêner certains, parce que ça va trop vite. En même temps, voilà, c'est comme ça. Je pense que si on peut se préparer en lâchant, justement, toutes les pensées ou toutes... Parce qu'il y a aussi toute une ambiance, tout un décor, il y a une atmosphère que beaucoup aiment. C'est très joyeux. Voilà, c'est très joyeux, mais que d'autres se sentent mal à l'aise. Donc, prendre le temps de se centrer peut-être et de s'ouvrir. Et là, ce sera à Chartres. Ce sera à Chartres, à l'Iliade, oui. Et donc, il reste des places. Enfin, ça se passe comment? Il y a pas de place. C'est ouvert à tout le monde. Donc, tout le monde peut venir, oui. Et c'est quelle date? J'ai dit 3, 4, 5 novembre. Et c'est à Aix-en-Provence avant. Ah, d'accord. C'est pas la seule date française. Non, il y a 2 dates françaises à Aix-en-Provence, à l'Arena. Parce qu'elle a aussi, il y a un deuxième ashram dans le sud de la France. Oui, maintenant, il y a un deuxième ashram. Donc, 29, 30, 31 pour ceux. On mettra les dates sur le site. Oui. Qu'est-ce qu'on s'est pas dit pendant cette émission, Swamini? Courage. Ne fuyons pas la difficulté. C'est là où on peut peut-être découvrir le trésor. Et puis j'aimerais en toute fin d'émission revenir sur une citation d'un proverbe chinois cité par Blanche de Richemont dans la préface du livre. Si tu veux être heureux, sois-le. Voilà. C'est ça? Oh oui, c'est très difficile. Oui, ça paraît très difficile. Mais il y a une voie, il y a un chemin. Pour nous, occidentaux aussi. Bien sûr. Swamini, je tiens à vous remercier de tout cœur. Je tiens à remercier aussi notre amie commune Isabelle, grâce à qui nous nous sommes rencontrés et qu'on salue. Isabelle a toujours des très très belles idées. J'ai déjà rencontré d'autres invités de Zétéo grâce à elle. Le bonheur est une décision. Donc le livre, le lien accompagne cet épisode le descriptif de cet épisode pour ceux qui voudront le découvrir. Voilà, je vais essayer de venir à Chartres au début du mois de novembre. Oui, bien sûr, c'est pas très loin d'ici en plus. Je tiens à vous remercier. C'est moi qui vous remercie. Merci et merci à tous les auditeurs, tous ceux qui ont découvert ou qui connaissaient déjà un petit peu toute cette magnifique spiritualité orientale. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.